collectif artistique représentant différentes activités, que ce soit musique, art plastique, théâtre, hip-hop, etc. On s'est dit que là, pour une fois, ça serait bien, en parallèle du Festival de la Voix, vraiment sans faire de concurrence, d'organiser notre petit festival en présentant des groupes et des artistes que vraiment on aime bien, et puis de les présenter dans un cadre qui mérite le détour, ici à Esmes. Je pense que c'est l'occasion pour les visiteurs qui ne connaissent pas du tout le lieu de découvrir vraiment un autre endroit où l'art est pensé un peu différemment, où l'accueil est peut-être pas différent, mais en tout cas une autre façon d'approcher les choses, où les artistes sont aussi plus disponibles, plus accessibles, il n'y a pas vraiment de différence entre scène publique et tout, il y a du dialogue avant, après, tout se fait un peu, on va dire, naturellement. Il se trouve qu'on a des... Pour donner une petite idée de la représentation dans notre collectif, ça va d'individus qui ont de 20 à 65 ans. On a deux artistes, Benoît Noulet qui a 65 ans, qui est un artiste reconnu, qui a exposé un peu partout, et qui a fait connaissance d'une autre artiste, Sylvie Pinette. Ils sont très bien entendus. Donc parallèlement à leurs œuvres respectives individuelles, ils se sont mis à créer ensemble, donc ils ont fait des totems, des collages, etc. Et c'est aussi ce qu'on essaye de créer donc, à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des rencontres qui se passent, les artistes qui commencent à s'entendre, qui créent des choses, etc. Quelquefois on fait même images, musique improvisée, des images improvisées, les musiciens viennent dessus. Voilà, on essaye vraiment que ça soit constamment en évolution et constamment qu'il y ait un mouvement créatif. Notre nom, zone d'activité poétique au pluriel, reflète le truc. C'est des activités poétiques. On essaye toujours de relier ça à des ambiances créatives, poétiques, et de mettre les visiteurs dans, moi ce que je dis toujours, des ambiances différentes. C'est pour ça qu'il y a des photos aussi dehors, essayer d'intégrer au paysage, voilà, que ça soit un voyage pour le visiteur. Il n'y a pas une barrière étanche entre les gens qui créent et les autres. Nous, on veut rester vraiment une structure ouverte, c'est-à-dire tous ceux qui ont envie de participer sont vraiment les bienvenus. On discute, ils peuvent essayer. Il n'y a pas longtemps, il y a un trompettiste qui est venu, tout de suite qui s'est greffé, qui a improvisé, mais c'est valable aussi pour la danse, pour le théâtre, etc. On met en route des projets, on lance des idées, on discute, et puis voilà, des énergies circulent, des projets se mettent en place, puis on arrive à aboutir quand même à chaque fois à des choses. C'est une sorte de jardin, de jardin créatif qui est lié comme ça, il y a plus de... C'est une continuité, c'est une sorte de paysage, voilà. Je compte les jours, je compte les nuits, je compte à rebours ces instants près de toi. Je compte les heures, je compte les nuits, je compte sur toi, sel et sucré dans tes bras, confusion douce, amère, à deux dans le bateau, quatre mains sur un piano. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer les mots, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas.
sensation dans cette main, un air de travers, c'est certain. Ses yeux n'ont pas le même décor, il m'impressionne malgré l'effort de n'avoir toujours aucun remords, se transformer au bout du sort. Il revient, il a tout usé avant de me retrouver.